Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et comme vous pouvez le voir juste derrière nous, un podcast spécial lingerie et maillot. Vous avez demandé justement dans notre dernier podcast si une vidéo spéciale vous aurait intéressé, et à la grande majorité, vous nous avez dit que vous étiez preneuse d'un podcast spécial lingerie et maillot de bain. Donc nous voici pour cette vidéo-là. Comme d'habitude, on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui et puis après on découle sur les modèles. Petite précision, il y avait pas mal de contenu qu'on voulait vous partager parce que Capucine, elle a fait pas mal de lingerie, on peut dire ça comme ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a filmé en deux parties pour qu'on puisse vous partager la vidéo beaucoup plus rapidement. Donc on aura une première partie d'introduction où on sera toutes les deux, et sur la deuxième partie spéciale lingerie, vous serez avec Capucine. Toute seule. On voulait également vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire. Donc un grand merci à ça, merci pour vos j'aime, vos commentaires et bienvenue aux nouveaux abonnés. Oui. Vous avez été beaucoup à nous rejoindre, donc bienvenue à vous. Elle a tout dit, donc c'est vrai que j'ai un peu... Mais ça va. Ok. J'aime bien t'écouter parler, donc... De toute façon, je te laisse commencer. Donc moi je porte aujourd'hui la blouse de Burda qu'on a présentée plusieurs fois. C'est dans le podcast du début d'année où nous avons parlé de les patrons préférés de l'année 2021. Donc si vous voulez voir cette vidéo, on mettra dans la barre de description. Et puis peut-être aussi leur dire qu'on n'a pas pu faire en fait le vlog parce qu'elle était de mauvaise qualité. On voyait rien, c'était pas du tout présentable. Donc nous sommes désolés, mais il n'y aura pas de vlog sur cette blouse donc, que j'ai hackée avec le tissu de Atelier Brunette. C'est un viscose qui s'appelle Dobby. C'est la couleur blush, magnifique viscose. Mais peut-être que je mettrai des photos sur Instagram et j'expliquerai à peu près comment j'ai fait la modification, parce que je ne pense pas que je vais en parler dans le prochain podcast, parce qu'on en parle tout le temps de cette blouse et que peut-être que vous en avez marre. Donc rejoignez-nous sur nos pages Instagram si vous voulez voir d'autres photos de la blouse hackée et d'autres versions. Et d'autres versions aussi. Voilà. Pour ma part, je porte un pull Ida. Pareil, j'ai dû vous en parler minimum 2 fois, je crois. Donc, à la fois dans le podcast numéro 13 et également dans un autre podcast, parce que je le portais. Bon, je vous avoue, aujourd'hui, je savais pas trop comment m'habiller vu le temps. Il fait beau, il fait froid, il pleut, on ne sait pas. Donc, je me suis dit un petit peu, c'est pas du tout dans la saisonnalité, mais bon. Avec le temps, on ne sait pas. Donc c'est un LMV. Voilà, je vais pas trop m'étaler dessus. Juste, j'ai fait des petites modifications par rapport aux 2 fois où je vous l'ai présenté. Je vous avais dit c'était un petit peu large pour moi au niveau des manches et au niveau en fait de la coupe. Je trouvais le pull beaucoup trop loose en fait, même si le tissu fait que c'est le style. En fait c'est un peu chiant en fait, ça me trottait un peu dans la tête. Donc j'ai fait la modification il y a un petit mois où j'ai réduit par rapport aux manches, donc c'est un peu moins loose au niveau des manches et au niveau sur le côté. Donc modification assez simple où j'ai juste fait à la surjeteuse. Voilà. À l'arrache? Non, pas à l'arrache parce que ça ne se voit pas. Oui, c'est vrai. C'est mieux. Ouais, même par rapport aux poignets, les poignets ils étaient beaucoup trop détendus, donc j'ai resserré un maximum. Et oui, c'est mieux, même pour faire la vaisselle ou quoi, c'est mieux. Et en bas, moi je porte un jean pourri, donc pareil. Voilà, c'est jean du commerce. Donc on ne vous présente pas. Voilà. Je te laisse commencer tes cousettes. Alors moi je commence, donc vous allez voir la partie lingerie, donc à part. Je vais commencer par les maillots de bain et
Ah oui. Ça, c'est un coffret que mes enfants m'ont offert Noël 2020. Ah ouais. C'était à la sortie. Donc, je pense que c'était Noël 2020 parce que 2021, je n'ai pas du tout touché. Je voulais le faire, mais voilà. Je ne vais pas m'étaler ma vie. Donc, c'est le maillot Normandie de Artesane avec Charlotte Jobert. Donc, je vous montre les photos ici. Cassandra va mettre aussi des photos à côté. C'est un coffret complet. En ce moment, il est en précommande. Donc, si vous voulez l'avoir, il faut faire maintenant. Il est en précommande. Il va de la taille 34 à 50. Et il y a 3 variations dedans. Donc, qui est comme ça. Le haut reste toujours le même. Le bas, il y a une culotte taille haute, une culotte très très haute, ça veut dire avec une bande en plus, ou bien une culotte en triangle. Et le haut reste, c'est le même haut. Mais j'adore en fait le style, ça fait vraiment un style vintage. C'est vraiment de style, dans ma tête, hein, c'est ce que... Voilà, donc dans ce coffret, il y avait le tissu de très très bonne qualité. Cassandra peut montrer un petit peu le tissu. Moi, il m'en reste encore. Vraiment de la bonne qualité. Il y a aussi la doublure qui était avec. Il y a le fil qui était avec. Oui, tu peux montrer la doublure. Le fil qui était avec. Des aiguilles. Double aiguille stretch et aiguille stretch. Les laminettes. Oh là là, je pense qu'il y en avait laminette 15 mètres. Ah bon? Parce que, en fait, ce maillot, il demande beaucoup de laminettes. Oui. Il y a une vidéo, mais il me semble aussi que vous pouvez acheter, je ne suis pas sûre de moi, mais il me semble que vous pouvez acheter seulement le patron sur leur site. Là, je ne suis pas sûre, mais il me semble. Donc, quand vous achetez le coffret, vous avez une vidéo à vie qui est bien expliquée de A à Z. Elle vous explique tout, comment on pose les laminettes, comment on pose, comment on fait les points. Charlotte Jobert, elle explique tout là-dedans et puis c'est bien détaillé. Et puis, ce que j'aime bien aussi, je vais trop parler. Ce que j'aime bien aussi, en fait, quand vous, par exemple, vous vous arrêtez à un moment donné dans la vidéo et vous revenez dans une semaine, dans un mois, vous allez reprendre là où vous êtes arrêté. Vous n'êtes pas obligé de chercher. Mais sinon, il y a beaucoup de chapitres. Vous cliquez sur les chapitres où vous voulez revenir aussi. Qu'est-ce que on précommande en ce moment, il est à 75 € le coffret. Mais quand j'ai fait le maillot, donc ça fait un moment que je l'ai fait, il y a bien un mois, il me semble qu'il n'y avait pas le coffret et c'était tout simplement le patron, je ne suis pas sûre. Et c'était 45 €, un truc comme ça. Mais il y a quand même la vidéo qui est à côté. Mon seule erreur, en fait, je n'ai pas fait de toile. Mon plus grand bonheur pour le coup. Oui, parce que j'ai donné à Cassandra parce que c'est trop petit. Je l'ai fait en taille 38 selon le tableau. Et il est très échancré. Moi, je trouve que c'est un maillot quand on n'a pas pour les gens qui n'ont pas beaucoup de... Enfin, ouais. En fait, vous voyez là. Vas-y. En fait, moi, j'ai trouvé une astuce pour bien le porter. Parce que je trouve aussi qu'il est un peu échancré. Bon, les lolos, voilà, il faut bien le mettre. En gros, comment dire? En fait, vous avez donc deux parties. Je vais peut-être le détacher. Ou sinon, tu prends peut-être. Non, bah attends. Déjà, vous avez donc le dos qui est comme ça. Donc, il y a une grande partie qui est assez bien, je trouve, que pour maintenir. Donc, voilà. Et donc, ça se noue enfin, ça se noue derrière, mais moi, je le noue devant parce que je trouve que les nœuds sont un peu... sont un peu grands. Et pour le coup, moi, j'ai trouvé une astuce, c'est que... je commence à perdre ma voix. C'est que en fait, vu que ça se croise, je plaque sous la poitrine. Sous le sein.
Et j'essaye de remonter un chouïa sur le sein pour déjà que, admettons, si on est allongé, ça sorte pas en bas ou quoi. Et l'autre, pour le coup, il faut bien le plaquer au-dessus, pareil sous le sein, en essayant de remonter un petit peu pareil, je trouve. Si on a... En fait, pour moi, je trouve qu'il est en T38. Je fais dans les commerces, je fais 90B. Je sais que par rapport à la lingerie que j'ai fait, il faut oublier les tailles, mais je vous dis ça tout simplement en référence. Je fais 90B. Et sur le tableau de taille, en fait, je devrais faire 38. Bon, j'ai dit, allez, je fais 38. La culotte, j'ai fait 38 aussi. La version très très haute, en fait, parce que vous avez donc la taille haute ici qui s'arrête là. Et très haute, vous avez une autre bande qui est ici. Je trouve ça super quand tu as envie de faire une pièce. Oui. Et puis ça tient. Parce qu'en fait, oui, ça tient bien, ça plaque bien en fait le ventre. Et il arrive presque ici. Hein. Moi, il m'arrivait en dessous. Là. Ah ouais? Cette partie-là, oui. Ah ouais. Après, vous pouvez aussi faire la taille haute et puis vous pliez ici aussi pour bien, voilà. C'est ce que j'ai fait aussi. Ouais. Pour bien, en fait, ça fait une ventre, ça plaque le ventre. Donc, ce qui est dommage, je trouve, dans la vidéo, elle vous dit à la fin de la vidéo pour modifier. Ah! Donc, faites bien attention si vous voulez, faites une toile déjà. Et après, si vous voulez modifier, soit vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, mais c'est quand même une vidéo qui dure 4 heures, hein, il me semble. Hein. Ah ouais, c'est une longue vidéo, bien coupée par des chapitres. Donc, si vous voulez, par exemple, la taille haute, j'aime beaucoup aussi parce que elle couvre bien partout. Moi, à mon âge, je ne porte plus des triangles ou non, avec 3 grossesses. Bon, je pense que vous comprenez ce que je vous veux dire. Donc, j'ai tout refait. J'ai fait en taille 40. Donc, j'ai donné à Cassandra. Ouais. Ça te va bien? Ouais. Même le haut. Mes copines, elles m'ont dit, il est trop beau. Ah ouais? Le tissu, il est vraiment... Je vais vous montrer le tissu parce que c'est vraiment une bonne qualité de lycra. Vous tirez, vous n'avez pas du tout de blanc qui sort dedans, mais vraiment... Donc, c'est un bleu marine. Et en fait, toutes les coutures sont... Il y a une façon de monter la culotte où vous n'avez pas du tout de couture. Vous voyez ici, même ici... Les coutures sont prises là-dedans. Il est propre. Ouais, c'est vraiment bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai donné à Cassandra, comme ça, c'est pas perdu. C'est de la tissu de très bonne qualité. Ça vaut le coup. Voilà. Donc, moi, j'ai refait en taille 40. Et cette fois-ci, j'ai fait une modification, comme elle dit, donc... Dans la vidéo, ici, dans cette courbe-là, j'ai rajouté à partir de là, 1,7 cm qui fait comme ça, là. Et j'aurais aimé, pour ce que j'ai fait là, je voudrais rajouter en dessous là, un petit peu aussi. Je pense 1 cm. Sous le sein. Ça plaque. Ouais, parce que pour moi, en fait, même si je l'ai rajouté ici, je trouve que c'est... j'ai peur. Non? Quand tu l'as essayé? Oui, moi au début, j'avais pas forcément la technique de bien le mettre ou de bien plaquer, donc oui. J'avais aussi... on voyait du blanc, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Après, au niveau de culotte, pareil, elle vous montre aussi... Elle vous montre aussi que vous pouvez échancrer, hein, si vous... Ah ouais? Ah oui. Vous pouvez en fait échancrer. Je vais me faire comme si tu peux tenir, s'il te plaît, Cassandra. Derrière, du coup? Oui, ou même là, vous pouvez échancrer si vous voulez. Ici, elle vous explique tout. Et même devant, si vous trouvez qu'il est trop couvrant, moi je trouve que c'est... Ouais, quand même. Sinon, vous faites... Mais bon, après, il y en a qui aiment bien
Vous pouvez échancrer ici aussi. Elle vous explique, oui, elle vous explique tout là-dedans. Vous pouvez jouer parce qu'en fait, cette partie-là, elle est en deux parties. Il y a une partie qui est ici, il y a une partie qui est là. Et vous pouvez jouer avec deux tissus différents. Ça veut dire une autre couleur ici, une autre couleur là. La pose de laminette, c'est la pose qu'elle dit libre. Ça veut dire que vous n'avez pas du tout besoin d'étirer. Vous posez la laminette soit à la surjeteuse, soit à la machine. Moi, je l'ai fait à la surjeteuse. Non, celle-ci, je l'ai fait à la machine parce que j'arrivais pas avec la surjeteuse. Ah oui. Ouais. Mais avec ma surjeteuse, avec la surjeteuse de Cassandra, souvent, en fait, on met des fils noirs. Comme ça, quand on sait que quand c'est noir, et avec la mienne, on met d'autres couleurs et on change souvent. Et je voulais pas m'embêter, donc j'ai fait à la machine. Mais avec la version définitive que j'ai ici. Il est beau aussi le maillot, enfin, le tissu. Le tissu, mais, de Mercerie Extra. Je crois que c'était pas cher, hein. Ça fait un moment que je l'ai acheté. Il me semble, parce que ce tissu, il me dit quelque chose. Donc là, tout est doublé, devant, derrière. Et vous avez, dans le dos, vous laissez une petite ouverture ici pour tout retourner. Donc vous voyez bien ici hein, les découpes qu'il y a sur le devant. Derrière, c'est une grande bande. Et comme elle dit Cassandra, elle aimerait bien si elle refait... Ouais, moi je pense que je vais le refaire parce que déjà un maillot quand on part en vacances, c'est pas suffisant. Mais que ce soit un peu plus échancré derrière. Parce que déjà, il suffit d'avoir pris un peu le soleil. Avoir une grande partie comme ça de bronzage, ça fait beaucoup. Et je sais pas, c'est que je trouve que ça fait beaucoup quoi. Donc quelque chose de comme ça, ce serait mieux. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas mal. C'est un peu plus. Ouais, je suis d'accord. Ça fait plus joli. C'est que t'as vite fait. Attends, t'as combien de mètres? T'as quand même une bande de, je sais pas. Ça fait beaucoup. De 9 cm. 9 cm, oui. Ouais, après, je sais pas par rapport aux tailles si ça change ou pas, mais... Elle a plus parlé en fait du devant ici. Okay. Non, mais admettons si c'est proportionnel par rapport aux tailles. Ah oui, je sais pas. Je sais pas, on peut toujours lui poser la question, mais je sais pas si elle répond sur le... Bon, après, ça se voit sur la sur le modèle. Ouais. Par contre, c'est un modèle. Donc, dans le tissu, moi, il me reste encore. Hein. Moi, j'ai fait un ensemble et il me reste encore, mais je ne pense pas que je vais pouvoir faire un ensemble comme ça. Alors, celui-ci, ça vient de Mercerie Extra. Le bas, donc, j'ai fait en taille 40 parce que 38... Le popotin ne rentre pas. En fait, ouais, mais moi aussi, enfin, c'est pas que moi aussi ça rentre pas, mais c'est que ça craque en fait. Ça craque. Je sais pas si ça doit être, si les coutures. Je l'ai rentré, je dis, oula, pourquoi ça craque? Et après ça va, mais effectivement c'est... Oui. Et moi le bas, donc, qui est ici, c'est grand, hein. Et j'ai mis une bande ici. Et là aussi, vous faites attention parce que, par exemple, la culotte que j'ai fait, la première, donc vous avez, elle vous demande de couper un billet de 4 cm pour fermer en fait la laminette tout autour de la cuisse. Ici, si tu peux montrer, là. Et c'est aussi presque à la partie modification, en fait, qu'elle vous dit aussi que si vous ne voulez pas, en fait, avoir cette finition-là, qui est comme ça, là. Hein. T'as juste à retourner, quoi. Oh, pardon. Oui, là, qui est quand même propre. Moi, je trouve que ça fait plus joli. Mais j'ai trouvé que ça me serre trop les... En fait, ça te rajoute déjà un petit peu d'épaisseur. Ouais. Et oui, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que ça serre trop. Ouais, ça me serre les cuisses. Donc ici, j'ai fait... en fait, je n'ai pas mis de billets comme elle dit. Vous pouvez faire aussi sans billets. Vous mettez votre laminette et vous retournez. Je vais vous mettre un endroit.
À l'envers, pardon. Il est comme ça, vous voyez. Il n'y a pas du tout de couture, tout est propre. Donc ici, il n'y a pas de... C'est une version où il n'y a pas de bande, comme elle dit. Mais je préfère l'autre version où il y a une bande. Ça fait plus joli. Ici, la doublure donc vient de les filles à pois. C'est la mousse Claudia et je trouve que chez eux, c'est pas du tout cher. C'est 6,50 € le mètre. C'est le moins cher de... J'ai regardé sur Rascol, je crois que c'est 12 €. Et chez eux, c'est 6,50 €. Un truc comme ça, je peux me tromper. Et là, donc, un lycra noir. Le même que là? Non, parce que là, c'est bleu marine. C'est bleu marine. Alors, comment on fait pour le faire? Alors, donc, il est pour comme le mettre ça. Ouais. C'est comme un gilet, elle dit. Je dirais plus comme un cache-cœur. Ah ouais? Vous Bah, mettez gilet cache-cœur. comme ça? Non. Non. Ben, tu vois déjà. Là. Ah Dans oui, le trou. voilà. Et vous mettez ici. Et en fait, voilà. Ah oui, ok. Ça se voit que tu as fait la modification. Ah oui. Ce que je vois par rapport à... C'est plus petit, quoi. Et comme ça. Après, on fait un nœud derrière et puis on va pas nouer, mais... Et vous voyez là, la différence entre ici et là. Il y en a plus là. Ouais, mais ça se voit Ouais. par rapport à la hauteur de... Mais j'aimerais bien rajouter, on verra bien, hein, je Pour me les dis. prochains. Ouais. Mais tout autour, en fait, vous avez partout de la laminette qui est à l'intérieur. Et après, il y a des doubles surpiqûres. Moi, je l'ai fait à la recouvreuse. Entre le haut, le bonnet haut, et non, je ne sais même pas comment ça s'appelle, là, le partie haut et la partie bas. Je crois que j'ai tout dit parce que je trouve que je parle Bah non, trop. mais du coup, c'est à deux, là. Moi, c'est plus mode pratique. Ouais. Genre... Mais ta le sœur, test du... Ouais. Ta du sœur, maillot. elle a beaucoup aimé aussi. Mais Ah, mais bien. elle a essayé Lolo. Mais pour le coup, je trouve ça bien que, en fait, ce qui est chiant avec les maillots une pièce, admettons, quand tu vas en vacances, tu te dis, bah ok, le matin, je sais pas, je vais faire un marché, et puis l'après-midi, bah c'est plage. Sauf que, admettons, soit t'as l'option où tu pars en sous-vêtements, blablabla, et tu te changes à la plage. C'est chiant. Et sauf que là, enfin... Et si tu prends une autre option où tu as un maillot de bain une pièce que tu portes toute la journée, ça veut dire que si tu as envie de faire pipi entre les deux, il faut que tu enlèves tout. C'est chiant. Et là, ça fait en mode une pièce, et non, c'est un deux pièces. Donc je trouve ça bien. Mais sur moi, en fait, il fait pas vraiment une pièce. Ça fait pour moi. Alors que c'est Toyota, mais il y a une différence. Ça se voit que c'est deux pièces. Je ne sais pas pourquoi. Et que j'ai regardé plusieurs modèles sur Instagram. Il y en a qui arrivent vraiment là et qu'on dirait que c'est vraiment une pièce. Mais c'est trop beau. Ce modèle, il est trop beau. Donc, merci beaucoup. Pour l'avoir testé? Pour le coffret. Ah, bah oui. Bah merci de... Parce que du coup, il est à moi. Oui, oui. Du coup, moi, je vais vous présenter aussi un maillot. Parce que c'est spécial maillot, déjà. Et moi, je l'ai réalisé parce que du coup, je devais aller en vacances. J'avais pas du tout de maillot qui était à ma taille. J'avais acheté, je crois, il y a 1 an, 2 tissus pour réaliser des maillots, mais j'avais pas forcément l'occasion d'en faire. Donc un tissu qui venait de chez Dressenstoffen. Ils ont vraiment une catégorie de tissus pour faire des maillots de bain. Et le deuxième tissu que j'avais acheté, c'était tissu de rêve. Voilà, juste information à part. Et pour le coup, on a offert à ma mère, c'était la fête des mères ou... T'es gâtée quand même, toi, dis donc. Je sais plus, on lui a offert le livre Mon atelier C'était pas lingerie. mon anniversaire. Si. Mon atelier lingerie de Eclipse Lingerie.
Voilà, donc à la base vraiment pour la lingerie qu'il y avait dedans, parce qu'elle nous disait oui, j'aimerais bien faire plus de lingerie, machin et tout, blablabla. Et en fait à l'intérieur il y avait des modèles de maillots de bain. Sauf que en fait j'ai pas du tout utilisé les modèles de maillots de bain. Elle dit bien dans le livre de toute non, c'est pas dans le livre, j'ai vu sur son post Instagram que de toute façon les culottes de maillot de bain, vous pouvez prendre n'importe quel modèle de culotte, c'est seulement le tissu qui change. Oui. Mais oui, tu as tout à fait raison parce que moi j'ai dit mais pourquoi tu t'embêtes, pourquoi tu prends pas un modèle de maillot en fait, mais Cassandra elle aime bien. C'est compliqué la vie. C'est pas que tu te compliques la vie. C'est que je sais ce que je veux. Et donc du coup, la plupart du temps, c'est des trucs qui sont pas faits pour. Oui. En fait, elle a une idée dans la tête et que elle ne veut pas. Elle veut toujours dévier un petit peu ce qui. Mais bon, c'est bien. Hein, c'est ça aussi la création, la couture. On fait ce qu'on veut. Puis. Donc j'ai utilisé 2 modèles dans le livre. Le premier, c'était le Tanga, donc qui est proposé en 6 versions. Que vous voyez là, donc des modèles plus ou moins échancrés, plus ou moins taille haute. Et donc j'ai ça parce que c'est pour prendre en photo. Et donc j'ai utilisé la version Tanga taille haute. Donc je vous mettrai bien sûr le dessin technique. Donc ça pour le bas. Et le deuxième modèle que j'ai utilisé pour réaliser le haut, en fait c'est la brassière qui est proposée dans le livre, qui est juste ici. Et qui est proposé donc en 2 modèles. Donc soit un modèle, le dos ne change pas, enfin si, pour le coup il y a 4 modèles qui sont possibles. Soit vous avez une brassière avec un dos nageur sans pince, ou avec des pinces, et le deuxième, les 2 autres modèles c'est en version pince avec un dos nageur ou non. Donc moi j'ai fait un dos danseuse, pour la réalisation de ce maillot de bain. Donc c'est des modèles qui sont disponibles de la taille 34 à 52 et j'ai réalisé quelques modifications par rapport au patron qui était présenté. Donc premièrement pour le bas que vous avez ici, donc la version Tanga taille haute, voilà, j'ai réalisé en taille 36 je crois. 36 pour le bas et 38 pour le haut. Donc là, avec le dos ici, et pour le haut, on l'a là, avec le dos ici. Donc par rapport aux dessins techniques qui sont présentés, pour la modification du bas, en fait ce que j'ai fait tout simplement, c'est d'élargir juste le bas. Parce que je trouve qu'en fait les tangas ou les strings, c'est pas assez couvrant. Donc j'ai juste rajouté 1 cm de chaque côté pour que ce soit plus confortable. Tout simplement. Et par contre en fait j'ai pas utilisé le livre pour le montage du bas et du haut. J'adore me compliquer la vie. Il y a un compte d'une créatrice, je crois australienne, je vous remettrai en bas ici les informations, qui réalise des patrons donc de maillots de bain, et en plus elle fait des tutoriels sur YouTube, donc c'est en anglais certes, mais je trouve que la façon dont elle présente, c'est facilement compréhensible juste avec les images. Donc je me suis aidée de ces tutoriels à elle pour réaliser les maillots de bain, puisque en fait ce que je voulais c'est qu'il n'y ait pas du tout de couture visible à l'intérieur. Donc juste la couture qui est sur le gousset ici. Là tu as doublé avec le même tissu. Oui. Et quand c'est mouillé, ça met du temps non à sécher? Non, ça va. Ah ouais. Je sais pas, ça t'a pas dérangé le fait? Non. Non, parce que je l'ai mis 2 jours de suite et c'était sec. Bon, je l'ai laissé toute la nuit sécher. Voilà. Donc ça, c'est les seules coutures qui sont... Enfin, c'est la seule couture qui est visible. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un élastique que j'ai pu intégrer à l'intérieur, donc à la surjeteuse,
sur le haut du maillot. Moi justement j'aime pas forcément qu'il y ait des élastiques ici. En fait je trouve que ça me sert, c'est pas confortable, mais après là sur la doublure qui a été faite, je trouve, alors comme, enfin ça se voit un peu sur l'arrière, ça baille un petit peu et pour le coup le tissu, comment dire, il... admettons quand je sors de l'eau, la doublure à l'intérieur, bah, ça se met pas bien en fait, je trouve. Ça sort. Donc je sais pas s'il faut que la doublure soit plus petite que le tissu extérieur. Il faut que tu fasses ou une l'inverse. couture là. Ouais, effectivement. Pour donc, tenir. Ouais. Donc il y avait cet inconvénient là, mais bon après c'est pas Mais c'est seulement sur gênant. la partie taille, mais pas sur les cuisses. Ouais. Ouais, là il faut que tu fasses. Par contre je suis en train de voir en fait le tissu de Dressenstoffen n'est pas du tout. Ah il est nul. Ah oui, oui, mais bon, bah, ça permet de Bah, mais je d'essayer. l'ai utilisé une semaine. Bon, Tu pour vas vous dire voir après hein, une petite semaine, le je tissu sais que pas je si- vais vous dire tout à l'heure, c'est pas aussi mieux. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Je sais pas si vous allez le voir, mais on a quand même un Ça petit bouloche. peu... Ouais. Moi, je suis déçue. Je crois que sur leur site, le tissu, ils appellent ça travel plongé. Ouais, un truc comme ça. Travel Jersey même, non? Ouais, un truc comme ça. Il y a Travel quelque chose qui vient. Après, vous pouvez envoyer un message hein, à eux pour Ouais. demander si c'est bien. C'est ce que t'avais fait, en C'est plus. ce qu'on a fait pour... Oh ben, maintenant, ça fait depuis mois de... Ça fait 2 ou 3 mois où je ne commande plus sur Tracy. Ah, on a dit qu'on se calmait. Oui, mais on achète quand même ailleurs. Pas trop, hein? Emmaüs. Oui, beaucoup Emmaüs. Et là, mes enfants m'ont offert Ouais, c'est vrai. un bon pour acheter des tissus quelque part. Et là, je vais me faire plaisir. Et donc sur le haut qu'on a ici, donc pareil, j'ai utilisé les mêmes vidéos pour justement monter le... Ah, c'était dur. Oh là là! J'y ai passé une journée quoi, pour un truc aussi simple que ça. Franchement. Donc déjà par rapport aux modifications que j'ai faites, en fait la brassière est assez montante. Donc j'ai un petit peu baissé la couture parce que c'est un maillot et que je veux pas avoir... T'as échancré. Ouais, je veux pas avoir des traces de bronzage. Bon, même si j'ai des traces de bronzage qui sont pas très belles. Mais je voulais pas un truc qui se voyait de trop. Donc j'ai échancré devant. J'ai échancré également donc, sur le côté ici. Parce qu'on avait quand même quelque chose d'assez grand. Et j'ai échancré derrière. Les bretelles également, je les ai réduites en termes de largeur. J'ai dû enlever 0,5 de chaque côté pour avoir des bretelles plus fines. Voilà, et puis après donc vous avez les pinces sur le devant et vous avez la petite bande juste en bas de la poitrine avec l'élastique qui est en dessous que j'ai assemblé à la surjeteuse qu'on a juste ici. Quel calvaire quoi pour mais les deux hein. C'était pour retourner. C'était pour retourner, dans quel sens, dans quel ordre il fallait épingler et assembler les pièces. Alors sur le haut en fait la grande difficulté c'est que le tissu est assez fuyant quand même. Pour le coup je pense que j'ai dû passer une bonne heure et demie à assembler la patte, donc, enfin la bande où il y a l'élastique avec le reste. Mais du coup, en fait, tu peux l'utiliser pour le sport. Oui. Pour la salle. Ouais. Mais il est pas... Enfin voilà, Il si tient pas bien. si je devais le refaire, je réduirais un petit peu les bretelles. Et ce que j'ai fait en fait à la fin des vacances, c'est que j'ai... Tu fais un nœud. Pas non plus parce que je suis pas sûre que j'aurais pu, mais j'ai tourné la bretelle comme ça. D'accord. Déjà, Déjà pour que ce soit plus petit et puis pour que ça tienne un peu plus. Mais je regarde vraiment le tissu, je suis un peu déçue. Après, vu le prix que j'ai payé, voilà. Mais... Après, c'est ton premier, ça te permet aussi. Ouais, mais Là, on ça voit quand bouloche même beaucoup. que ça bouloche beaucoup. Ouais.
Donc c'est pas un tissu à conseiller. Si vous voulez le faire pour Faire une toile. une toile, parce que moi j'ai pris que 70 cm pour faire, quand on a commandé. Donc voilà, pour faire une toile, je pense que c'est bien parce que c'était pas plus de 6 euros, je crois. Ouais. C'était pas excessif. Mais voilà, si vous voulez quelque chose sur le long terme, pour le coup, je suis un peu déçue. Enfin voilà. Du coup, J'ai expliqué toutes les modifications. Oui. ouais. Le bas aussi, le haut. Le haut, oui, t'as passé beaucoup de temps pour... parce qu'après, je pense que au moment où tu as mis l'élastique aussi, il y a une partie de la doublure qui n'était pas prise, donc il fallait tout défaire, alors que tu as fait la surjeteuse. Ouais. C'est pour ça que je pense, enfin c'est mon avis à moi, que c'est pour un premier maillot, c'est bien quand tu prends Oui. Quoi? T'allais dire un truc qui est déjà fait? un modèle qui est déjà où tu vas être pris en Oui, main. mais tu sais que moi, si j'ai un truc en tête, je fais pas le... Oui. Vous savez que quand on a commencé à coudre, et c'est pour ça en fait, je le tiens à le dire parce que souvent il y a plusieurs personnes qui nous disent oui, couture actuelle c'est dur, mais nous, couture actuelle en fait, on s'habitue parce qu'on a commencé avec couture actuelle. Où tu as commencé tout de suite, elle voulait tout de suite faire son trench alors que elle n'a pas encore beaucoup Le truc, d'expérience. 20 pièces à découper et des poches passe-poilées. Ouais, hein, je suis... Bah, pour le coup, quand je passe sur du LMV, c'est rapide. Oui, après. On s'habitue à la difficulté. Bon, on continue. Donc moi, je continue avec mon deuxième maillot. Alors là, c'est la créatrice qui m'a contactée pour tester son maillot de bain. Donc c'est le maillot Poema. Il est déjà sorti d'ailleurs? Oui, elle a sorti. Donc je n'ai pas du tout parlé parce qu'elle a demandé de ne pas du tout en parler. Mais le maillot est sorti il y a 2 semaines. Donc c'est le maillot Poema que vous pouvez faire aussi si vous voulez. Cassandra va mettre une photo, hein, de toute façon, comme d'habitude. Si vous avez une fille, une petite, voilà, parce que ce maillot existe aussi pour les enfants, les petites filles. Donc je l'ai fait, j'ai fait le test et tout, puis pour le test, comment vous dire, moi j'aime beaucoup cette créatrice. Ce n'est pas parce qu'elle m'a demandé de tester son maillot, mais j'ai commencé à faire la lingerie avec son patron, donc le soutien-gorge Trésor, dans le podcast numéro 4. En fait, ces modèles, vous êtes pris en main du début jusqu'à la fin. Elle vous dit tout. C'est vraiment... je pense que la créatrice... Le travail qu'il y a derrière. Le travail qui est derrière, c'est vraiment... comme PM Pattern aussi, je trouve que ces patrons, c'est vraiment aussi bien détaillé. Voilà. Alors, pour ce maillot, donc c'est de la taille 32 à 50. Je lis mon carnet en même temps. Et moi, je l'ai fait en 38. Pour le test, j'ai fait quelques modifications parce que... je me suis dit, allez, je fais 38 en haut, je fais 40 et je descends en 38. Mais en fait, non, il n'y avait pas besoin. Alors, pour ma toile, j'ai fait dans du lycra noir simple qui est ici. Donc, c'est du lycra qu'on a trouvé chez Emmaüs. C'est vrai ça. Un bon métrage. Alors... par quoi j'ai commencé? Donc pour la toile, j'ai fait 38, 40, 38. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai pas besoin de faire comme ça. 38 partout, ça me va. Donc je l'ai fait en 38. Par contre, il y a ce qu'elle appelle une adaptation par rapport à votre longueur de tronc. Ça veut dire que vous mesurez ici, entre les jambes et qui revient ici. Et il y a un tableau, vous regardez à peu près combien de... Qu'est-ce qu'il faut faire comme adaptation? Soit vous rallongez, soit vous... rétrécissez. Voilà, et comme on est
petite, vous comprendrez que moi, c'est dans l'autre sens, il faut rétrécir. Mais tout est indiqué. Vous avez un tableau, elle vous dit qu'il faut rétrécir au niveau ici, au niveau bretelle, au niveau du bas et du dos. Pour le modèle, vous avez 4. Vous avez beaucoup de choix en fait. Il y a un dos arrondi en goutte. Non, il y a le dos en goutte comme ça. Et il y a le dos croisé, arrondi légèrement. Donc sur le dos arrondi, vous avez 4 variations avec des dentelles, des volants sur les épaules, sur les bretelles, un nœud derrière. Et pour le dos arrondi, ça j'ai dit dos goutte, pareil, vous avez un nœud, vous avez des volants qui peut être sur les épaules ou sur le décolleté. Vous avez donc entre les deux versions, pour le dos avec goutte, vous avez une bande sous la poitrine. Et le haut les bonnets en haut, il y a des petits fronçages et ils sont croisés légèrement. Très beau. Ah, la couleur doit tellement bien t'aller. Oui, mais le tissu, je vous en parlerai. Là, vous avez quelques fronçages ici et c'est croisé ici. Et moi, j'ai choisi donc les volants sur les épaules, là, donc qui ne va pas vraiment ici, hein, c'est à partir de là, un volant, et qui va jusqu'au dos. C'est mon ventre. J'ai faim. Jusqu'ici. Vous pouvez aussi avoir ce que moi j'ai fait ici, sans volant, hein, pour mon test. Comment montrer ça? Voilà. Simple, vraiment rien du tout. Et bien sûr, hein, pour faire le test, je n'ai pas utilisé de doublure. Est-ce que du coup tu peux l'utiliser comme ça ou non? Oui, ça dépend de ton... Parce que... Ah ouais, c'est un peu transparent. C'est un peu transparent. C'est quand même mieux avec doublure. Ne pas hésiter à bâtir. C'est le conseil que je peux vous donner. Ça veut dire quand vous utilisez le doublure et le tissu extérieur, vous bâtissez, hein, vous ne faites plus à la main. Moi, je me souviens, ma grand-mère, elle bâtissait à la main. Alors que maintenant, vous pouvez faire avec la machine. Tu fais en point 5? Ouais, 5 ou 4, 5. Mais en fait, dans l'explication, elle vous explique tout. Même les points. À chaque étape, elle vous met des pastilles, comme sur les soutiens-gorge, où elle vous dit il faut faire tel point, zigzag, tel point. Et vous avez beaucoup de vidéos d'explications, de poses de laminette, de poses de dentelle, ou même les élastiques à picot pour la lingerie. Des fois, moi, je m'amuse à aller sur son site. Oui, sur sa chaîne YouTube, en fait, et je regardais comment elle pose les élastiques à picot, les laminettes. Les laminettes, pour faire ça, j'ai vraiment regardé comment elle fait, parce qu'en fait, elle demande à étirer légèrement la laminette, ce qu'elle appelle en 9/10. Ça veut dire que moi, ce que j'ai fait... T'as compris? Ouais. Sur ma machine, j'ai mis un scotch, un masque, voilà. Je mets 10 cm et sur la laminette, je mesure 9. Et au niveau de 9, il faut que je tire jusqu'à 10. En fait, tout ça, c'est expliqué. Vous avez un QR code, en fait, à chaque étape de son explication. Et vous appuyez dessus et vous arrivez sur sa chaîne YouTube où elle explique comment on fait pour faire la laminette. Punaise, mais le travail doit être dingue, ouais, mais cette créatrice, vraiment, ce n'est pas parce que je suis testeuse. Hein. Ça, j'ai déjà parlé dans le podcast numéro 4, que vraiment, c'est une créatrice qui fait un travail... voilà. Toutes les adaptations donc, que vous avez besoin, c'est expliqué là-dedans.
Moi, j'avais un petit embut au niveau de pose de volant de 3,5, mais il ne faut pas s'affoler. Vous posez tout doucement, l'embut, il se fait sans souci. Vous n'avez même pas besoin de... D'étirer? Oh non, pas du tout, du tout. Il se pose... voilà. La minette, j'ai parlé. Les explications, j'ai dit que oui, que c'est une explication claire, complète, comme d'habitude. Et la doublure ici... T'as même écrit comme d'habitude. Ouais. Doublure ici, c'est doublure mousse Claudia. Et là aussi, hein, tout est la couture. Vous n'avez pas du tout de couture, de doublure entre les tissus. Tout est à l'intérieur. Tout est expliqué. Et à quel endroit tu retournes sur celui-là? En fait, t'as pas besoin de retourner. Oui, ok. Voilà. Après, par contre, moi, les bretelles, je n'ai pas respecté le repère qu'elle a mis parce que moi, ouais, tu vois, c'est ça que je voulais te dire. Moi, j'ai essayé et j'ai mis là où ça me convient. Alors, ce tissu. Il vient de chez qui? Les filles à pois, je l'ai acheté 16,50 le mètre ou du mètre, comme vous dites. Moi, je dis toujours au mètre. Mais c'est pas du tout de la bonne qualité en fait. Quand on pique moi j'utilise des aiguilles stretch. Quand on pique l'aiguille stretch là-dedans, vous voyez, on voit la trace blanche. C'est pas du tout... Là, ici, là, je sais pas si vous allez voir, mais il est déjà presque abîmé là. Je l'ai pas encore mis. Hein. Ici, il y a un petit accroc que je vais vous montrer parce que... Là, il est abîmé. C'est vrai que quand tu étais en train de le coudre, tu m'as dit c'est pas... C'est pas du tout la bonne qualité. Quand vous étirez le tissu aussi, j'ai vu ça dès le début. Quand vous savez, vous tirez le tissu comme ça là. Et on voit tout de suite que c'est blanc. Okay. Ouais. Que c'est blanc. C'est pas de la bonne qualité ça. Par rapport à ça où j'ai acheté, je sais pas combien, chez Mercerie Extra. Et de bonne qualité que... Voilà, donc du coup, en fait, vous achetez cher, mais c'est pas parce que vous achetez cher. Il y a des guides un petit peu pour essayer de choisir les tissus. Mais en fait, j'ai sur ma story où je vous ai montré une partie de ce maillot, Viviane, la créatrice, elle a acheté le même maillot aussi, mais le même tissu, pardon, pour sa maman et elle m'envoie un message en disant « Ah tiens, c'est marrant ». J'ai acheté le même, j'ai dit mais tu verras bien parce que moi je trouve que c'est pas du tout de la bonne qualité. Voilà, pour moi c'est pas du tout de la bonne qualité. Bah, c'est comme le mien. Ouais. Oui, mais par rapport au prix, il y a quand même 10 euros de différence. Donc il faut faire, même quand j'ai épinglé en fait, parce que moi j'ai pas beau pour couper, j'ai épinglé et j'ai laissé quelques jours parce que je n'ai pas cousu tout de suite. Ah, mais quand les traces. Quand j'ai enlevé les... Oh, j'ai dit, oh, bon, ben, d'accord. Les aiguilles, quand vous piquez, ça se voyait, ça sort blanc. Vraiment. Ben, là, je vais demander à Cassandra de prendre des photos. Peut-être que vous aurez des photos, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Voilà. Moi, je vais commencer avec des soutiens-gorge que j'ai fait ces derniers temps. Pour info, ce n'est pas mon premier soutien-gorge. J'en ai déjà parlé dans mon podcast, dans notre podcast, pardon, numéro 4, où c'était mon premier soutien-gorge et c'est le patron Trésor de Étoffe Malicieuse. Donc, si vous voulez voir mon avis sur ce soutien-gorge, on vous met le lien dans la barre de description. Moi j'ai appris vraiment à faire un soutien-gorge avec ce modèle parce que comme j'ai dit dans le podcast numéro 4 que vraiment c'est un patron qui est complet. Elle vous dit tout, elle vous prend par la main à partir du début jusqu'à la fin.
Elle vous met des pastilles chaque étape pour les points qu'il faut faire. Elle vous parle des élastiques qu'il faut sur les bretelles, les dessous de bras, sous la poitrine. Vraiment, je trouve que cette marque est vraiment, si vous voulez vraiment faire un soutien-gorge avec armature, parce que moi je porte que des soutiens-gorge avec armature, je trouve que ça fait quand même, ça donne quand même un bon maintien, surtout quand on a un petit peu de poitrine. Voilà, c'est mon avis à moi. Et cette fois-ci, mes enfants enfin, je pense que c'est Cassandra, je sais pas lesquels des trois, m'ont offert mon atelier lingerie de Milena Sevet. Donc c'est Eclipse Lingerie Studio. Je ne vais pas faire une revue du livre, hein, parce que vous en avez beaucoup sur YouTube. Il me semble que, c'est pas il me semble, je suis sûre que Sonia de See You Later a fait une revue complète de ce livre, donc je vous invite à aller sur sa chaîne. Il y en a d'autres aussi. Voilà, donc moi j'ai utilisé ces derniers temps, j'ai utilisé celui-ci. Vous avez beaucoup de patrons là-dedans. Il y a des soutiens-gorge avec ou sans armature. Il y a maillot de bain, il y a des culottes, il y a des slips, il y a tanga ou culotte taille haute. Voilà. Moi, je ne vais pas vous allez voir sur YouTube, il y en a beaucoup qui ont fait des revues sur ce livre. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le soutien-gorge avec armature. Parce que voilà, j'aime bien avec armature. Je crois que Valérie, non, c'est pas que je crois, je suis sûre que Valérie de Au Bonheur de la Couture en a parlé aussi dans son podcast spécial lingerie. Donc c'est celui-ci qui est là. Donc il y a deux modèles, soit avec dentelle ou sans dentelle. Moi j'ai fait les deux versions. Je l'ai fait en taille 90C. Moi j'ai pas vu en fait, c'est à partir, je sais que c'est à partir de 85A, et après j'ai pas pu voir jusqu'à combien est fait le soutien-gorge, puisque taille 9, mais j'ai pas eu le temps de bien voir. Mais il y a quand même une large taille Donc tout est là-dedans. Je n'ai pas utilisé, j'attends le podcast donc pour utiliser mes soutiens-gorge après. J'ai commencé par une toile déjà pour valider la taille. Donc selon le tableau, je fais 90. Elle vous montre aussi comment il faut faire pour voir votre taille. Et il faut oublier les têtes commerce parce que ça n'a rien du tout à voir. C'est comme les vêtements. Hein. Donc moi j'ai fait une toile avec un tissu pourri. Tissu pourri non, parce que c'est quand même du tissu, c'est du lycra que j'ai fait ici. C'est vraiment... voilà, hein, c'est pour vous dire que j'ai fait une toile. C'est vraiment une toile. Ça vaut rien du tout, hein. Mais c'est pour valider la taille. Je ne veux pas utiliser les dentelles parce que mine de rien, je trouve quand même que ça coûte cher les fournitures pour la lingerie, parce que vous achetez, moi j'achète beaucoup sur AliExpress. Ça monte vite, hein, ça monte vite. Voilà. Alors, j'ai dit qu'il y a deux versions. Il y a une version basique ou version avec dentelle. Donc, vous pouvez utiliser du satin légèrement stretch, de la tulle doux, de liberté, dentelle bloquée, mais avec quand même 30% d'élasticité. Avec dentelle, donc tulle ou stretch, avec dentelle festonnée, bien sûr. Donc, ma première version, je l'ai
fait dans ce tissu qui vient de chez Emmaüs. C'est un tissu extensible noir. Il est extensible. Là, légèrement ici. Là, j'ai rien du tout fait, rien d'extraordinaire. C'est vraiment la version basique. Donc, comme ça. Alors, il y a une découpe, il y a un découpe ici qui coupe. Je vous montre avec les autres, ce sera peut-être plus parlant. Et après, vous avez deux bonnets, un bonnet devant et bonnet dos. C'est pas évident de mettre les marques. Là, c'est noir, donc c'était facile. J'ai fait une deuxième version qui est peut-être plus parlant pour vous. Donc là, c'est un dentelle qui vient aussi de Emmaüs. Alors là, vous verrez bien, vous voyez bien qu'il y a donc une partie qui est ici et le bonnet, il est partagé en deux. Un petit bonnet là et un petit bonnet ici. Il faut faire bien attention quand vous le faites de ne pas mélanger les deux bonnets parce qu'après ça ne va pas. Après, ça ne va pas bien tenir. Enfin, bah oui, s'il y a un bonnet plus petit, un autre plus grand, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faut bien respecter. On pose un billet pré-plié ici, qu'on tire légèrement. Quand on le pose, tout est marqué dans le livre. Je vous montre à l'intérieur. Et comme ça. Et ici, je n'avais plus d'élastique en fait pour sous la poitrine. Donc, j'ai mis un élastique noir qui se voit à peine quand je vous montre comme ça. Il se voit vraiment à peine. Il n'y a que les picots qu'on voit. Alors, mon avis sur ce livre. Je trouve que pour faire un premier soutien-gorge, c'est mon avis à moi, vaut mieux c'est quand même mieux de prendre des patrons indépendants, par exemple ce que j'ai fait avec Étoffe Malicieuse, où on est pris à la main du début jusqu'à la fin. Dans ce livre, il y a beaucoup de choses. On vous montre beaucoup de choses, mais en fait, à chaque fois, il faut retourner dans telle page pour voir comment il faut faire par exemple, pour assembler les bonnets, pour quelle élasticité pour tirer ici, pour mettre je ne sais plus comment ça s'appelle. Ici, il faut ajuster, donc ici, vous coupez un petit peu pour que ce soit bien même largeur que votre... comment ça s'appelle? Oh c'est incroyable. Je ne me rappelle plus. Donc là, ici, il faut couper. En fait, vous faites beaucoup de va-et-vient dans le livre, mais tout est indiqué. Tout est indiqué. Alors, si ça ne vous gêne pas de faire va-et-vient, voilà. Après, moi, j'ai déjà pris la main avec l'autre soutien-gorge, donc je vois à peu près où est-ce qu'il faut... comment il faut faire. Les armatures, j'ai l'habitude, donc moi, ça ne m'a pas du tout posé de soucis. Ici... oui, par exemple aussi pour poser ça, moi je l'ai vu que en fait il faut tirer à 8% ici. Et moi je l'ai vu qu'une fois qu'il est posé en fait, parce que c'était pas marqué juste à côté. À la limite, il faut bien lire du début jusqu'à la fin, mais moi des fois je lis je lis pas ou je saute ou je sais pas comment je fais. Ce qui est bien aussi dans ce livre, en fait, vous pouvez ajuster si vous avez le dos est trop serré ou trop grand, mais que le bonnet, ça va bien. Vous avez à la fin du livre pour montrer comment il faut faire pour tous les ajustements. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Moi, je vous conseille de faire toujours une toile, surtout pour un soutien-gorge. Je trouve que... c'est quand même délicat si vous coupez tout de suite les jolies dentelles, c'est dommage.
Moi, avec mon premier soutien-gorge, moi, je l'ai fait, j'ai fait plusieurs tailles hein, pour trouver vraiment ma taille. Et là, c'est 90, pour moi, c'est vraiment la taille parce que, donc, elle a bien expliqué que normalement, il faut que le haut bonnet ici, il doit bien plaquer sur la poitrine, sur le cou, sur la dame. Et pour moi, c'est vrai, 90C, c'est vraiment impec. Moi, je suis désolée, mais il n'y aura pas de défilé de soutien-gorge porté. Non, 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 je ne le ferai pas. Donc ici, je l'ai fait donc sans dentelle. Après, j'ai mis des petits nœuds, mais ça, c'est facultatif, hein, comme ici aussi. Les petits nœuds comme ça, je les achète sur AliExpress. Vous en avez un petit sachet comme ça. Toutes les couleurs, vous en avez pas du tout cher. Je ne me rappelle plus combien c'était. Et mon troisième version, c'est celui-ci. Et là, c'est aussi un tissu que j'ai trouvé chez Emmaüs. Il est là. Donc, celui-ci, c'est avec dentelle. Donc, la dentelle, elle est là. Et comme ça. Donc, vous avez le haut bonnet. Vous avez les deux bonnets intérieurs, extérieurs ici. Là, j'ai mis aussi un petit nœud. Comme ici. Par contre, je n'ai pas de cache-armature beige, donc j'ai fait en rose, mais qui rappelle aussi hein, le rose qu'on trouve ici. Après ici, les powernet, je les ai achetés sur Idonym lingerie, oui. J'ai acheté parce qu'il me manquait des dentelles, bretelles rouges. Donc j'ai acheté là-bas et par contre ici c'est des trucs que j'ai récupérés. Comment ça s'appelle? Mais j'ai un trou ce matin. J'ai récupéré sur un vieux soutien-gorge. Moi ce que je vous conseille, ce que vous pouvez récupérer sur les vieux soutiens-gorge que vous mettez plus, par exemple l'armature, des petits réglettes comme ça, vous pouvez récupérer aussi. En fait, pour faire la main, puis vous utilisez un tissu, un lycra ou des dentelles, des vieux dentelles que vous aimez pas. Voilà, donc je vous ai montré un intérieur. Et là, je n'ai pas trouvé de agrafe qui va avec. Et sur le site de Étoffe Malicieuse, vous avez un tuto pour faire agrafe qui peut aller avec votre soutien-gorge. Celui-ci, il est raté. Hein. Il est très épais parce que j'ai pas bien lu le tuto. Le tuto coûte 5 € et vous pouvez faire avec le tissu que vous voulez. Donc là, ici, j'ai utilisé le même tissu qu'ici. Donc celui-ci, il est parfait parce que je l'ai refait complètement. Mais lui, il est un petit peu épais parce que j'ai mis thermocollant tout autour. Alors que non, enfin, j'ai pas bien suivi le tuto. Mais j'avais la flemme de recommencer. Voilà, donc j'en ai fait 3 de ce modèle parce que c'est un modèle que j'adore, qui me va très très bien. Donc le deuxième ici. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je crois que j'ai tout dit. Hein. Parce que j'ai tout noté. Moi j'ai un cahier comme ça. Parce que ceux qui demandent l'autre jour... Attendez, un exemple ici. Je vous montre mon cahier. Là. Et je note tout ici comme ça. La feuille que vous trouvez ici, c'est une feuille que je prends sur Pinterest. C'est un téléchargement gratuit. Et je fais mon petit dessin. Avant, je mettais
je mettais un petit morceau de tissu collé dessus, mais en fait le problème c'est que mon cahier après il est trop épais. Voilà, vous voyez, il est trop épais et donc j'ai décidé d'arrêter de mettre des tissus et mettre que le dessin. Alors je reviens au soutien-gorge. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander aux commentaires. Je crois que j'ai tout dit. Dans celui-ci, donc vous avez le même modèle sans armature. Et il me semble qu'il y a aussi un autre modèle pour sport et en brassière. Comme ici. Et il me semble que vous avez aussi en triangle, non? Non, je me trompe. Parce qu'en fait, tout ce qui n'est pas d'armature, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous avez un bikini 2 pièces et vous avez un bikini aussi en 1 pièce. Et le livre, il coûte 24,95 €, édition La Plage. Maintenant, je vais parler des culottes. Culottes. Alors, les culottes, j'en ai fait aussi. C'est pas ma première culotte. La première culotte que j'ai fait, c'est la culotte, je crois que c'est Pipa, de la Maison Victor. Il y a 2 ans. Et depuis, j'en ai fait beaucoup, mais je vous en parle pas parce que j'aime pas. En fait, je suis trop pudique. J'aime pas trop parler de vous montrer la lingerie. Mais maintenant, ça se fait beaucoup sur YouTube. Bon, bah, vous allez voir une culotte. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de culottes. Culottes taillottes, culottes shorty. Bon, un petit coucou à toi, Julie. Je te remonte la photo. Je sais que tu adores cette photo. La culotte taillotte, c'est ce que j'ai fait. Il y a des tangas où le string qui est là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je crois que c'est culotte. Elle appelle ça culotte. Culotte simple, comme ça. Donc moi j'ai fait la culotte taillotte et j'ai fait la version dentelle. Donc celle-ci, version dentelle. Vous pouvez faire sans dentelle ou avec dentelle. Alors là, c'est de taille... Ah si, là par contre, pour la culotte, c'est de taille 34 à 52. Et moi, j'ai fait en 40. Alors, les culottes. Donc, j'en ai fait 2. Oui, c'est ça. J'ai fait un noir, comme ça, qui va avec mon soutien-gorge. Ici. Donc, j'ai fait en noir. Derrière, c'est comme ça. On dirait qu'elle est grande. Quand on achète des... Je sais pas pourquoi, quand on fait des culottes à la maison, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est énorme. C'est heureusement que j'ai pas de voisins qui voient mes culottes quand on les met dehors, mais quand on les met sur l'étendoir, bien sûr, mais ça fait... Bref. J'ai pas de voisins vis-à-vis, donc ça va, mais c'est énorme, quoi. C'est là. C'est même là, je trouve que c'est... Mais pourtant, quand on le met, elle n'arrive pas si haute que ça. Elle arrive en dessous de nombril. Par contre, elle est très, très, très confortable. Vraiment, c'est...
Et puis là, c'est un tissu élastique, hein, toujours, que j'ai trouvé chez Emmaüs. Tout est bien expliqué dans le livre, encore une fois, vraiment, même au niveau de goussets, parce que ça, c'est toujours... Moi, j'aime bien quand les goussets, ils sont pris en sandwich entre le devant et derrière, ici. Donc, il n'y a pas du tout de couture. Il n'y a rien du tout. Là. Donc, voilà. J'ai fait la même chose pour l'autre soutien-gorge, ici. Donc, je mets toujours un nœud parce que, comme je vous ai dit, moi, j'ai des nœuds. Donc, là, vous voyez, il y a même encore la marque parce que je ne les ai pas encore portés. Il y a la marque de friction ici. Donc, là, c'est pour le soutien-gorge, celui-ci. Donc, sans bas. La culotte, elle est là. Vous voyez bien que c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Mais bon. C'est énorme, mais c'est vraiment une culotte très, très confortable, qui tient bien le ventre et qui... Là aussi, c'est au niveau de gousset, tout est bien expliqué. Hein, tout est comme l'autre. Hein, même, elle vous dit aussi pour coudre ici les deux dentelles, il y a un système, enfin, elle a une petite astuce pour que, en fait, la surjeteuse, le fil de surjeteuse, il va pas ici, donc on coud un petit peu dans ce sens-là et on revient après. Comme ça, tous les fils vont à l'intérieur. Je sais pas si j'ai bien... voilà. J'ai rien du tout à dire sur ça. Donc après ça, parce que moi, quand je me lance dans la lingerie, en fait, j'ai envie d'en faire beaucoup. C'est vraiment... C'est plaisant. Par rapport à l'accessoire qu'on a parlé l'autre fois, la lingerie, c'est vraiment... Moi j'adore. J'adore. J'ai toujours aimé jouer. En fait, c'est pas que jouer, mais de mélanger les dentelles avec un autre tissu, de trouver... Mais par contre, ça me demande beaucoup de temps parce que je sors tout et je suis là pendant 2 heures. Ben non, ça va pas avec ça. Ben non, ça me demande beaucoup de temps. J'arrive pas à me décider. Allez, ça va avec ça. Non, sauf le rouge. Le rouge, je sais tout de suite que ça va être rouge. Voilà, il n'y aura pas d'association. Mais quand on fait des associations, ça demande beaucoup. Pour moi, hein, peut-être pas pour vous, parce que... Mais moi, je suis toujours une indécise, donc voilà. Et tout est faisable avec votre machine. Vous n'avez pas besoin de... Si vous avez une surjeteuse. Moi, les culottes, je fais une partie aux surjeteuses, tout ce qui est assemblage. Là, par exemple, je fais à la surjeteuse, ici. Ici aussi, mais les élastiques, là, c'est un... J'ai fait un... Là, c'est un élastique pré-plié. Je fais à la machine. Ici, élastique... Non, ça, je n'ai pas encore parlé. C'est un élastique pré-picot. Donc, vous voyez là. Ici. Tout est faisable à la machine. C'est point zigzag. Voilà. Il faut prendre le temps. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a posé la question aussi. Est-ce qu'il faut un double entraînement? Non. Non, non, non. Une machine simple... Vous allez tout doucement, vous prenez le temps, mais c'est vrai que dans tous les patrons que j'ai utilisés, les marges de couture sans comprise, c'est 0,8. Moi, je mets un scotch à 0,8 et je sais que c'est mon repère. Donc, je vais tout doucement. Vous prenez le temps. Moi j'adore. J'adore tout ce qui est dentelle, tout ce qui est... Après, il faut beaucoup de minutie parce qu'il faut bien respecter les repères. Sinon, surtout au niveau du soutien-gorge. Pour les culottes, vous pouvez encore tricher un peu. Mais vous allez voir que moi, j'ai triché sur d'autres culottes. Mais soutien-gorge, non, il faut bien respecter les repères. Surtout
pour ce modèle-là, donc que j'ai parlé tout à l'heure, en fait, il y a un devant et le plus gros derrière. Et il y a des repères. Faire les repères sur les dentelles, ce n'est pas évident, j'avoue. Et moi, je crante pas parce que c'est des dentelles. J'ai jamais aimé trop cranter, donc je fais avec stylo friction. Mais voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, mais même les coutures à l'intérieur ici, donc c'est de la marquisette. Là. J'achète les marquisettes, ici c'est PowerNet. Cette partie-là, je vous montre. Et là, c'est aussi un PowerNet, ici toujours. Ici, c'est de la marquisette qu'on double ici. Et tout est bien expliqué pour qu'il n'y aura pas du tout de couture qui se voit. Toutes les coutures, ils sont à l'intérieur. Désolée, hein, je fais un petit peu, mais des fois, je parle trop. Pareil pour le noir. Là, ah si, ça, c'est un lycra que j'ai fait ici, là. Pour ici. Mais là, c'est des PowerNet que j'ai utilisés pour le haut, pour le bas. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai doublé le haut. Alors que normalement, c'est de la tulle doux qu'on met ici. Mais ça va quand même. Oui, ce que j'ai oublié aussi, en fait, sur celui-ci, comme j'étais habituée à faire le trésor de étoffe malicieuse, sur la séparation de ici, donc là, normalement, on coud ici et que la couture, il est à l'intérieur. Là. Et moi, j'étais tellement habituée avec le trésor, parce que sur trésor, ici, vous avez un cache-baleine entre la couture derrière et couture devant. Et moi, je l'ai mis. C'est... machinalement, je l'ai mis, puis après, mais en fait, non, en fait, c'est pas les deux... C'est pas les mêmes façons de travailler. Voilà. Voilà mon avis sur ce livre. Il est bien, il est complet. Tout est dit là-dedans, ce que vous avez besoin, les dentelles, les bretelles, largeur, longueur. Tout est dit, mais faut toujours faire va-et-vient. Donc on regarde ici, on va un peu plus loin pour voir comment il faut assembler les deux bonnets. Si c'est votre premier soutien-gorge, moi je vous conseille d'acheter un patron indépendant où tout est expliqué. Par exemple, les patrons de étoffe malicieuse, c'est vraiment tout est indiqué, vous pas à pas. Vous n'avez pas besoin de... là c'est un livre, donc c'est normal. Hein. Il y a beaucoup d'informations dans le livre, mais il faut faire beaucoup d'allers-retours. Après, j'ai fait d'autres culottes aussi, parce que moi, quand je suis lancée sur les lingeries, et j'ai fait le shorty cello de Fitio, qui est là. Alors, c'est en difficulté 2 sur 5. C'est un patron gratuit, donc vous pouvez le télécharger, puis j'espère qu'il est toujours gratuit. À l'époque, il était gratuit. Il me semble qu'il est toujours gratuit. Donc, c'est de taille XS à XL. Moi, je l'ai fait en M. Et normalement, c'est un tissu jersey et derrière dentelle de 22 cm. Pour tout vous dire, c'est pas mon premier shorty cello. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'aime beaucoup ce patron. Les marges de couture sont incluses comme dans tous les patrons de lingerie. Et ici, j'ai utilisé le même tissu de soutien-gorge pour faire une deuxième culotte. Par contre, je n'ai pas mis, comme je vous ai dit, hein, les soutiens-gorge, il faut vraiment que vous respectez les marges de couture, tout ce qui est dit.
Mais là, normalement, le derrière devrait être en dentelle. Moi, j'ai utilisé le même tissu devant-derrière. Ce que je n'aime pas avec ce patron, en fait, moi, je ne l'ai pas ici, mais j'en ai fait un avec dentelle derrière. Donc, vous avez le dentelle derrière. Vous assemblez ici le dos. Et en fait, cette partie-là, le devant, jusqu'ici, vous faites tout simplement un repli de 1 cm et vous faites un zigzag. Et je trouve ça... En fait, je trouve pas ça joli. Donc, je l'ai modifié. Moi, j'ai mis des élastiques picot partout. Devant, derrière. Donc, ce qui fait que j'ai ajusté un petit peu le devant pour qu'il ait le même longueur derrière. Donc là, vous voyez, un shorty taille M, ça fait quand même plus petit que l'autre. Par rapport à l'autre. Mais bon, il est confortable. Ça, quand même, il y a beaucoup de différences. Devant. Derrière. Mais bon, si on a le confort, c'est pas le même. Celui-ci, il est vraiment confortable. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Alors là, j'ai fait celui-ci, non, mais le deuxième, j'en ai fait un deuxième qui va avec mon soutien-gorge rouge. C'est aussi le shorty cello, taille M toujours. Donc, il est comme ça. Comme ça. Et là, les goussets, c'est pareil. Hein, c'est pris en sandwich entre le dos et derrière. Le devant et derrière. Devant et derrière, oui, c'est ça. Et pareil, hein, là, j'ai modifié pour que ne pas faire un repli devant. J'ai modifié, je crois que j'ai rallongé un petit peu le devant de quelques centimètres pour qu'ils ont le même... largeur sur le côté. Et après j'ai mis un élastique en picot ici et là j'ai fait des doubles, j'ai piqué à la recouvreuse au milieu ici et sur le côté ici à l'intérieur. Ça fait ça fait plus joli, mais bon, la recouvreuse pour la lingerie, c'est pas une obligation. Hein. Vous pouvez bien faire en double aiguille ou... Mais je voudrais plaquer cette couture-là que j'ai fait à la surjeteuse. Tous les piqûres sur les côtés, les culottes, je fais toujours en surjeteuse. Par contre, tout ce qui est soutien-gorge, la machine. Vous n'avez pas besoin de surjeteuse. Et bien, un petit nœud aussi, là, ici. Donc, les deux, c'est des... shorty cello. Et la dernière c'est la culotte auréole de Vanessa Salin. Difficulté 1 sur 4, vraiment très facile. De la taille 34 à 54 et là j'ai fait en taille 40. Là vous avez donc deux version midi et version maxi et la première fois j'ai fait la version maxi, elle est très haute. Je crois bien qu'elle est à peu près même qu'ici. Je me rappelle plus parce que pour tout vous dire aussi, ce n'est pas la première fois que je fais cette culotte. J'aime beaucoup parce qu'en fait vous avez des découpes. Vous avez des découpes ici sur le côté où vous pouvez rajouter soit de dentelle, soit de jersey d'une autre couleur, des chutes de tissu. C'est vraiment une culotte où on peut mélanger plusieurs tissus. Donc je l'ai fait en taille 40. Là il y a un empiècement ici sur le côté qui va sur le dos et le devant. Donc celui-ci, hein, il va avec
mon soutien-gorge ici, la rouge. Le gousset. Le patron Auréole de Vanessa Salin, c'est un patron aussi complet. Vraiment, vous êtes pris à la main du début jusqu'à la fin. C'est pour utiliser les chutes de tissu. C'est marges de couture sont incluses aussi. C'est vraiment un bon patron. Vraiment, elle fait vraiment un bon boulot là-dedans parce que vraiment, vous êtes pris par la main du début jusqu'à la fin aussi. Donc, voilà. Donc, j'en ai fait plusieurs et moi, si je m'écoute, j'en ferai d'autres. Parce que j'adore faire ça, j'adore travailler le dentelle. Je sais que il faut du temps, mais c'est agréable quand tout est... Et puis moi, comme j'ai décidé de ne plus... moi, je ne vais plus dans les magasins, sauf pour les chaussettes. Sauf pour les chaussettes. On espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part peut-être de vos expériences. On a vu en fait dans les commentaires qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas forcément passé le pas de la lingerie ou des maillots de bain. Mais si parmi vous, il y en a qui l'ont fait justement, on aimerait bien aussi avoir vos retours. Parce que bon, même sur le choix des tissus de maillots de bain, comme je dis, il faudrait peut-être aussi... Enfin, je sais pas si ça existe des guides. Parce que je sais qu'il y a des guides, par exemple, pour acheter les jeans. Mais c'est souvent des sites professionnels, j'ai l'impression. Pas forcément à destination des couturières particulières, du coup. Amatrice. Couturière amatrice. Oui. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Est-ce qu'il y a forcément des créatrices que vous adorez pour les patrons pour lesquels vous avez utilisé pas mal de patrons déjà proposés. Voilà, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un pouce, à vous abonner pour ne pas rater les prochains podcasts. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir.